Maintenant, on va essayer de voir ici quelques notions d'économie urbaine et immobilière. Alors, la première notion qu'on va voir ici, c'est le modèle monocentrique de la ville. Donc, quand on parle de modèle monocentrique de la ville, c'est tout simplement, et cela s'applique en général à toutes les villes, toutes les grandes villes. Ça ne représente pas justement des modèles, c'est une modélisation, n'est-ce pas, des villes, tout simplement. En général, dans les villes, si vous prenez une ville comme Toronto, une ville comme Paris, une ville comme New York, par exemple, euh, la ville, au centre de la ville en général, c'est ce qu'on appelle le quartier des affaires. En anglais, on dit downtown. Donc, c'est le centre commercial, c'est le quartier des affaires ici au centre de la ville. Et plus on s'éloigne de la ville, plus il y a différentes zones. Ici, on a le centre des affaires, comme vous voyez. Donc, ici, au point 2, ici, après le centre des affaires, quand on s'éloigne un peu, vous allez voir, on a une zone de transition. Après la zone de transition, ici, on a ce qu'on appelle une zone ouvrière. Et après la zone ouvrière, on a une zone résidentielle. Et après la zone résidentielle, on a une zone qu'on appelle la banlieue. Donc, c'est un peu ça. En général, dans n'importe quelle ville, c'est la configuration. Et c'est ce qu'on appelle le modèle monocentré de la ville. Donc, et ce qu'il faut savoir, c'est que euh, ce qu'il faut savoir, c'est comment est-ce qu'on l'aménagement urbain, comment est-ce que le développement urbain s'est fait dans les villes. En général, au centre-ville, en général, on a ce qu'on appelle les centres commerciaux. Et bon, en général, on n'a même pas de logement au centre-ville. C'est pour ça que parfois, on a les sans-abri. On a les sans-abri, n'est-ce pas, qui se réfugient au centre-ville. Maintenant, lorsqu'on est au centre-ville ici, on a la zone de transition. Après le centre-ville, n'est-ce pas, dans la zone de transition, on trouve souvent, n'est-ce pas, des entreprises d'affaires, On trouve souvent des usines de fabrication, souvent les bâtiments abandonnés, les immigrants récents. Les immigrants récents, en général, ils vont rester à proximité du centre-ville. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est proche du centre-ville, on est probablement desservi par le transport en commun. C'est ça. Et justement parce que aussi justement, je suis ici dans la zone de transition, en restant dans la zone de transition ici, on est à proximité. Si par exemple on va travailler au centre-ville, alors on peut y aller à pied, ou on peut aller à vélo, ou on peut aller en transport en commun. Donc c'est plus facile. Donc pour un immigrant qui arrive, il ne va pas nécessairement aller s'installer en banlieue parce que certains vont le faire, mais en général, on ne va pas le faire parce que le temps de trajet, n'est-ce pas, serait peu long si on s'installe en banlieue, comme vous le voyez ici. Donc, si on s'installe ici en banlieue et qu'on va aller travailler vers le centre-ville, justement, le temps de trajet est plus élevé. Le coût de transport est aussi élevé parce que généralement, on ne va pas avoir le transport en commun qui va arriver en banlieue. On sera obligé d'avoir une auto, c'est-à-dire le transport privé. Et le coût de la location également serait réduit. C'est-à-dire que plus on s'éloigne du centre urbain, plus le coût de la location ou le coût des maisons auront tendance à diminuer. Plus vous allez vers le centre-ville, plus les coûts vont augmenter. Le coût de la location, n'est-ce pas, va augmenter si vous allez, n'est-ce pas, vers le centre-ville. Donc, c'est un peu ce qu'il faut comprendre, prendre en note. C'est ça qui est mentionné ici. Donc, ici, en étant au centre-ville, comme vous allez voir ici, en étant proche du centre-ville, le trajet est réduit pour aller au centre-ville si on veut travailler. Alors, on va prendre un transport en commun. Et le coût de la location serait plus élevé quand même. Donc, il y a une espèce de trade-off, c'est une espèce de compromis qu'on est appelé à faire. Donc, après, dans la zone 3, ici, c'est la troisième zone, excusez, mais mes flèches sont un peu désordonnées. Dans la zone 3, ici, on appelle une zone ouvrière. C'est là où il y a les locataires, il y a des résidences ouvrières, ils vont rester ici à côté, à proximité du centre-ville. Justement parce que le coût, la distance serait moins longue et puis ainsi de suite. Donc, un ouvrier n'irait pas nécessairement rester en banlieue parce qu'il va falloir avoir une automobile pour aller se rendre au travail. Et il va falloir avoir un loué. Et lorsqu'on loue au centre-ville, on n'a pas de logement commun. On a généralement des maisons individuelles. Et les personnes généralement peuvent se payer les maisons individuelles sont les personnes qui sont un peu plus nantis, s'il faut le dire ça comme ça. Donc, et puis dans la quatrième zone ici, là, qui est la zone résidentielle, on trouve également ici les zones de résidence un peu bourgeoises. C'est-à-dire des gens qui ont une maison individuelle pour eux seuls et puis un grand terrain avec un garage pour voitures et ainsi de suite. Et puis maintenant, hors de cette zone-ci qui est la zone résidentielle, on a ici ce qu'on appelle la zone de banlieue. Donc, c'est vraiment ça la zone de banlieue. Donc, je pense que ce modèle monocentrique de la ville présente bien ce qu'on observe dans les principales métropoles du monde entier aujourd'hui, que ce soit à Paris, que ce soit à San Francisco. Le concept est le même.
Donc, s'il faut résumer ici, c'est au centre-ville, généralement, c'est le quartier des affaires. Et à proximité du centre-ville, on a les entreprises et puis dans la zone, on a la zone ouvrière. Et dans la zone ouvrière, c'est là où on a beaucoup de migrants qui vont rester dans cette zone. On a également beaucoup de personnes un peu moins nanties, la classe moyenne, s'il faut le dire ainsi. Et plus on s'éloigne du centre-ville, plus le coût de location est réduit, mais plus il faut avoir un transport privé pour s'y rendre au centre-ville. Mais plus également, les maisons sont plus spacieuses. Et donc, voilà un espace qu'on peut retenir, n'est-ce pas, de ce modèle monocentrique de la ville. Je vous invite, n'est-ce pas, à réfléchir sur ce qu'on vient de parler, ce qu'on vient d'indiquer là, parce que je pense que c'est très intéressant de comprendre cela.